Ouais, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo sur le prologue du Down Under. Je vais présenter comment ma journée va se passer. C'est un prologue de 3,6 km et là je détaille un peu ma journée vu que c'est assez intéressant. Allez, suis ça aujourd'hui. Bon du coup souvent avant les prologues, même avant toutes les courses, en termes de compléments alimentaires, moi je pars souvent sur du nitrate. Donc ça c'est de la betterave en fait, la poudre de betterave déshydratée. Et là il y a 300 mg de nitrate. Donc c'est pour favoriser la vascularisation musculaire. Du coup ça, sur les périodes de course, j'en prends tout le temps. Et oméga 3 aussi, parce que c'est un peu ce qui vient tout structurer et éviter les maladies. Donc et aussi tout ce qui est testostérone et le bien-être en général. Là ça c'est la chambre d'hôtel. Donc là on est à Adélaïde. Là il est quoi? Il est 9h, je viens de me réveiller. Et je vais aller manger le petit déj. Avant le prologue qui est moi mon départ à 19h50. 25 du Tour Down Under. Bon, le petit déj il est passé. Un petit flat white. Parce que c'était fermé à l'hôtel. Et là, c'est ce que je peux retourner à la caméra. Alors en gros c'est le village. Dans le centre d'Adélaïde. C'est le village où c'est un village exposant et nous on a accès là avec des stands, je vous montrerai tout à l'heure. Et là du coup c'est l'hôtel où toutes les équipes sont. Bon, petit déjeuner fini. Du coup on va rechecker un truc. Parce que hier du coup comment je fonctionne sur les prologues. Hier j'ai fait un plan. Enfin, l'équipe ils font, les entraîneurs aussi, mais moi je me fais plus, le mien aussi en plus. Et ensuite j'échange avec les entraîneurs. Donc je fonctionne comme ça. Comment je fais? Plus grand, voilà. En gros, je mets souvent mon heure de départ. Le petit déj, il a pas trop d'importance vu que c'est en fin d'après-midi. Là, je vais partir sur 1h30 avec une cadence facile pour vraiment pas détériorer le muscle. Et ensuite, le parcours, il est fermé. Donc le parcours, il est là. Donc c'est assez rapide, c'est 3,6 km. Donc là, c'est une très grande route. Enfin, c'est une route toute droite, bien large, bon bitume. Et là, il y a la partie technique où il y a du coup 1, 2, 3, 4 et 5 freinages à faire. Donc là, je vais les repérer. Bah, ça fait 3,6 km, donc je vais tout faire, mais je vais faire 2 ou 3 fois ça, je pense. Et avec un peu plus de vitesse et d'engagement pour restimuler. Et ensuite, j'irai manger le lunch. Ça, sera un petit rappel parce que du coup, ça fait un peu tard. Si je mange à 14h et qu'après j'ai 19h25, peut-être si j'ai besoin, j'ai un petit snack rappel de glucides. La nutritionniste, elle l'a mis d'ailleurs sur Sense Pro. Donc là, voilà, ça sera mon lunch. Donc le lunch, voilà, celui-là, il va être vraiment light. Hein. Et du coup, voilà, le pré-race meal. Donc pré-race meal, il est vraiment light aussi. Ça va être juste du riz avec un œuf et 30 g de miel. Et voilà, c'est le petit rappel de snack, c'est un chou, c'est les petites portions qu'on a, les précisions. Et ensuite, vu qu'il fait vraiment chaud, j'ai pas prévu de m'échauffer sur les rollers. Je vais plutôt aller rouler à l'extérieur, en ville. Parce que sinon, ça va vraiment détériorer ma performance de rouler à l'intérieur, là, faire des rouleurs, etc. Du home trainer, vu qu'il fait déjà chaud. Du coup, je vais aller faire 30 minutes sur la route, donc endurance classique et peut-être une ou deux minutes. Et je ferai les 10 dernières minutes, plus ou moins juste avant mon départ, juste avant que j'aille au départ, sur les rouleaux avec l'activation neuromusculaire. Donc comme ça, je serai vraiment... Le neuromusculaire, lui, tu récupères vraiment vite. C'est quelques minutes quand tu récupères de sprint ou d'efforts comme ça. Mais il faut quand même l'activer avant un prologue, parce que là en gros, point de vue pacing, ça va être... Voilà, ça va être 550, 600, ça fait 1 km. Donc ça fait 2 minutes à peu près. En gros, ça va faire 4 minutes 30 d'effort avec 1, 2, 3, 4 et 5 grosses relances. Ou là, parce que là, c'est sûr, il y aura la vitesse perdue, il va falloir très vite la retrouver.
Et là, cette partie-là, elle est vraiment très importante. C'est là qu'il va falloir souffrir. En parlant de souffrir, du coup, j'ai fait mon plan un peu de stratégie et de tips qui vont être importantes pour ce prologue-là. Donc ça va être plutôt mon plan d'effort que je me suis fait. Après, l'entraîneur, il a fait le plan détaillé des watts, mais bon, sur un prologue comme ça, tu regardes pas trop le compteur. Et du coup, je vais mis plutôt un départ propre, mais pas non plus à bloc, avec une puissance stable. Et il faut faire des relances courtes, mais pas violentes. En gros, mathématiquement et scientifiquement, pour aller le plus vite, c'est que ta vitesse est descendre le moins possible à zéro, qu'il y ait le moins de variation en fait. Plus il y a de variation, plus ça fait varier ta vitesse, et du coup tu perds du temps. Et le plus important, ça va pas être de craquer à la fin, c'est vraiment que là ça joue quoi. Et en point de vue d'aéro et de mentalité sur un prologue comme ça, l'aéro du coup je me dis souvent qu'il faut une tête basse, le regard 2-3 mètres devant. J'ai un petit truc clé, c'est faut pas voir le ciel en fait. Quand tu regardes, tu mets ta tête pour être vraiment aéro et dans le prolongement. Faut que dans ton regard, tu vois pas le ciel. Tu vois pas de ciel bleu, tu vois rien. Tu vois juste 2-3 mètres devant. Et les épaules rentrées, dos en continu, les coudes serrés. Et voire même essayer de rentrer un peu les genoux, ça crée moins de perturbations. Et après la mentalité, donc plus ça brûle, plus je me fais petit. Parce que souvent avec l'effort, on a tendance à se recroqueviller pardon, quand c'est dur. Enfin, à plutôt se disperser. Et du coup, c'est là qu'on perd tout en termes d'aéro et de rigidité sur le vélo aussi du corps. Et souffle bas aussi. Si tu souffles bas, physiologiquement tes épaules elles seront plus basses. Du coup, il faut souffler pas. C'est ce que je me suis dit. Donc là après, là je vais me faire une petite séance de mobilité. Allez. Bon là du coup je pars rouler à 11 h. Du coup, le matin je vais me faire une petite séance de mobilité globale. Donc ça permet plutôt de la mobilité tout ce qui est articulaire et débloquer un peu tout ce qui est oh c'est tout aussi, et donner un peu d'amplitude aux muscles dès le matin. En gros c'est de l'étirement dynamique. Là par exemple je sens que mon fessier gauche est un peu plus tendu. Bon je vais pas tout détailler et toute la mettre parce que là, ça va me prendre 10 minutes. Donc je reviens après. Hi. Là on est au village départ. Enfin des coureurs. Donc là il y a toutes les voitures en gros. En gros sur les courses comme ça on n'amène pas les voitures d'équipe, vu que c'est vraiment loin. C'est l'organisation qui fournit. Donc là c'est toutes les mêmes voitures pour toutes les équipes. Il y a 2 voitures et un camion. Et voilà. Là j'ai mis un sous-maillot volontairement pour transpirer et que je sois un peu plus chaud encore aujourd'hui. Là, tous les vélos. Là, ces vélos de route avec roue pleine du coup sur un prologue qu'on utilise. Et notre chrono, donc c'est les speed. Là moi vu que je vais rouler tranquille et que c'est cet après-midi le chrono, on a le temps. C'est les bikes et là du coup chaque équipe a un stand un peu comme ça. Là il y a le Alpecin, Trek et voilà. Et là il y a nos casques, tout est déjà prêt en fait. Donc là on a tous un peu un box par équipe. Ça c'est vélo de... Check juste les positions. Le stand mécano il ressemble à ça. Avec les roues et puis là on met un peu les vélos de rechange. Et mes chaussures. Ça je sais pas c'est quoi. Ah ça c'est des bidons. Ventilateur. Bon là ça part, 1h30. Il est chaud lui. Là on est dans les buildings de Adelaide. Pour sortir de la ville il y a un peu de... de feu rouge mais on roule tranquille quoi ce matin. Là il fait chaud déjà, là il fait 32. Putain on va par où? Tout droit, straight.
Du coup on roule à gauche aussi, ça fait bizarre. J'ai failli déjà avoir 3-4 accidents. Parce que les sorties de rond-point là, t'es là. Oh putain, c'est par où? Là tu te retrouves, t'as 3 voitures en face, c'est moins marrant. Là, petite piste cyclable. Oh putain, inondation. Ah non, c'est parce qu'ils arrosent l'herbe ici, je pense. Petite plaine de jeu. Petite plaine de jeu. Petit câble électrique. C'est pas trop mal cette piste cyclable ou quoi? Il y a pire avant un prologue. Ça tourne la patte. C'est quoi? Ah! Relou! C'est technique, c'est technique, c'est technique. On n'est pas à plaindre ici, hein? C'est pas trop mal. 36 degrés. Et là, du coup, avant un prologue comme ça réveille un peu le muscle, puis ça permet de pas faire une journée non plus. Oh, fait totalement désentraîné, quoi. Oh, ça c'est un trottoir. Et là on va retourner dans l'autre sens. Là c'est petite passerelle. Bip bip. Ils font beaucoup de sport ici aussi, les Australiens. Tac, petit ice latte. Pas mauvais. Tempête de sable. Pas mauvais. Pas mauvais aussi le sable. Bon. Là on arrive sur le prologue. Ah, la rampe de lancement ils sont en train de la faire. Du coup c'est plutôt une route bien large au début. Et on sera à gauche ou à droite? Bon. Bien large. Là il y a un peu vent de face. Donc s'il vient un peu de la gauche, vu que c'est des immeubles aussi, ça fait des perturbations. Ça faudra voir plutôt tout à l'heure. Puis là je vais arriver à la partie technique et je vais faire les lacets et les virages un peu plus quoi. Bon là le prologue, c'est sur un circuit automobile. Et bon, sur le circuit automobile c'est pas hyper technique. Il y a juste un virage que là vu qu'il y a vent d'eau il passe vraiment vite, mais du coup tu es obligé d'arrêter de pédaler. Sinon ça passe full. Bon allez, Rocco fini. Ce sera la ligne d'arrivée du prologue. Maintenant repas, puis repos, sieste, préparation du matériel, puis sympa. Bon là j'ai fait une petite sieste. Et du coup mon départ il est encore dans 3 heures. Du coup j'ai fini aussi de manger. Et voilà, je vais du coup étudier le parcours aussi de demain, de l'étape de demain, je vais en profiter. Et après je vais faire une activation musculaire sur tapis. Puis j'irai retourner rouler une demi-heure mais à l'extérieur. Parce qu'il va faire trop chaud. Vu qu'il fait déjà 36-37. Même quand tu es à l'ombre avec des ventilos, la température corporelle elle monte vraiment vite. Et du coup c'est vachement négatif pour un effort court comme ça. Du coup je vais plutôt préférer aller rouler à l'extérieur. Au bord de la rivière là. Il fait assez frais et au moins on est ventilé. Et ça permet de se préserver en termes de température corporelle pour un effort comme ça. Et je ferai juste une petite dernière activation sur les rouleaux. Bon là du coup on va faire un échauffement plus dynamique en gros. Pour un prologue. Là on a des vidéos et du contenu comme ça pour faire quelque chose de plus dynamique. Et moins comme ce matin j'ai fait là, moins de la mobilité. Donc là c'est plus dynamique. Donc ça vient préparer l'échauffement en fait. Donc c'est intéressant. En attendant j'ai déjà préparé mes affaires. Et vu que le départ c'est au pied de l'hôtel, c'est vraiment bien, donc je vais partir habillé, je vais rentrer habillé. Et puis voilà pour ça. Bon là je fais la première partie de mon échauffement sur route en extérieur, comme ça j'ai pas trop chaud. Bon après je vais pas filmer parce que je vais quand même me concentrer.
Donc même pour le prologue, je vais pas filmer. Au pire, je mettrai des montages dans la vidéo où je ferai un débrief de puissance si c'est pas dégueu. Allez, maintenant focus. Let's go. Bon, me voilà rentré du prologue, de la récup en extérieur. J'ai mangé aussi vite fait là, j'ai pas pris trop le temps de filmer pour montrer, ça rend peut-être pas très bien. En gros, c'est plutôt passé bien, mais globalement en World Tour, sur des courses comme ça, si t'es pas au millimètre sur le matériel, parce que vu la vitesse que ça roule, là j'ai quasiment 50 de moyenne, avec des virages etc, c'est-à-dire sur le plat j'étais à 60. On a eu des problèmes avec la livraison des combinaisons de chrono, du coup j'ai fait ça en combinaison de route classique. Donc là il y avait une grosse perte énorme, je finis à je crois 10 secondes du vainqueur, 33ème, bon en World Tour ça va. Mais ouais, en World Tour en fait les mecs qui sont en millimètres, par exemple celui qui gagne, Sam Watson, ils lui ont fait un vélo spécialement pour le prologue, c'est-à-dire qu'ils lui ont mis une potence beaucoup plus longue pour l'aéro, ils ont augmenté sa hauteur de selle, ils ont fait une tige de selle spéciale pour pousser la selle le plus possible vers l'avant. Des détails comme ça, avec des combinaisons sur mesure, etc. Nous, on a des combinaisons de chrono, mais c'est juste que là, c'était pas arrivé, vu que l'Australie, on est parti tôt, et avec la fusion, etc. Les sponsors, ils ont changé au dernier moment sur le maillot. Du coup, on n'avait pas reçu les combinaisons de chrono, c'est dommage. Parce que, ouais, en gros, si on calcule un peu les pertes en secondes, ça s'estime aller à entre 4 et 6 secondes sur un effort comme ça. Une combinaison, c'est vraiment le truc ultime. Et bon, ce qui est fait est fait, j'en suis satisfait, etc. Ils m'ont dit, par contre, l'équipe de pas trop montrer les datas. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, donc en gros, ça, c'est du coup, c'est sur mon Training Peaks. Donc, ça, en gros, c'est la journée de Tuesday, donc mardi, où j'ai fait le prologue. Donc ça du coup j'avais commencé dans l'ordre, du coup la petite sortie le matin easy spin avec les recos. Ça c'est le petit déblocage que j'ai fait et ça c'est mon prologue. Alors là je pense que je peux montrer ça comme ça. Bon en gros j'ai fait une minute, la première minute que j'avais dit là sur le plat, la grande ligne droite, ça j'ai fait 600 et un peu plus de 650. Ça faisait 1 minute 40 et après la partie technique, dans les virages je sentais que je perdais de la vitesse en sortie de virage. Et à la fin, je sais pas, j'étais tellement plus trop lucide. Il y avait un virage que je savais très bien qu'il passait sans freiner. C'est celui-là, là. Celui-là, il passait sans freiner. Et là, je sais pas, j'étais tellement à bloc, il restait à les 400 mètres. Que, je sais pas, je me suis relevé, j'ai mis un petit coup de frein. Et oh putain, non! Du coup, bon, une petite erreur bête. Je pense que j'étais pas lucide. Pourtant, j'avais fait un peu de la prépa mentale, etc. dessus. Donc en gros, voilà, ça envoie là les courbes du coup. Avec du coup, c'était des relances. Donc on voit que j'ai pas des énormes pics non plus, mais c'était le but. De pas avoir des gros pics de puissance, mais plutôt de faire des relances linéaires. Et après maintenir une grosse puissance. Et au niveau cardio, c'est monté assez haut aussi, c'était assez intense. J'ai mis pas mal de temps à récupérer de ça. Donc ça, c'était pour le prologue. Si t'as d'autres questions, d'autres infos, tu me dis. Moi, là, on est à l'étape. Celle-là, elle a pas l'air marrante pour la fin. Je suis plutôt dans un rôle d'équipier parce qu'on a quelqu'un qui peut clairement gagner le général. Du coup, là, je pense pas du tout à faire des trucs un peu cons, on va dire. Donc là, je fais vraiment du boulot de positionnement et de placement. Sur le plat, je roule, etc. Donc voilà pour la fin. Et après, il y aura les 2 courses d'un jour où ce sera un peu plus ouvert. Mais je pense que j'aurai peut-être le temps de refaire une vidéo d'ici là.